Nous y sommes. C'est le soir. Non, c'est pas le soir, c'était en fin de matinée. C'était 11h à peu près, je crois. C'était 10h, 10h30, 11h, un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça. Louis Morin Gna gna gna. a été emmené. Louis Morin a été emmené dans à l'hôpital et ouais, c'est fini par un petit cri d'agonie. Et vous êtes tous réunis autour de Morin. Et voilà, alors je crois que certains voulaient rester, d'autres voulaient partir. Et vous êtes en train de discuter, et à ce moment-là, rentre dans la pièce un médecin et une infirmière. Alors, On les connaît? On les a déjà vus ou non, vous les avez jamais vus. Juste moi, faut que je les retrouve. Ah bah attends. Je suis prêt mais pas prêt. Bravo. Donc vous avez un médecin et une infirmière qui rentrent dans la salle. Et Morin, il est éveillé. Et dans le Morin lit, là. Il est Morin dans le est dans le ou- lit, ouais, tout à fait. Ouais, bah il vient de gémir un petit peu là. Et, Il est- il est dans le lit. il Ouais. est- il- Ah, voilà, Merde, je l'ai c'est ça. Je suis en train de faire ça, moi. Il y en a qui s'occupent d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Il y en a qui l'aiment. Mais Morin, Oula. il est habillé. Mais vous êtes noir? Pardon. Un médecin noir. Bonjour, oui, docteur Mumbata. Bon, bâtard. Enchanté. Je viens voir le patient monsieur Morin, c'est ça? C'est bien ici. Très Et bien. je lui montre du doigt. Pour rappel, Morin. j'étais assis sur une chaise à l'entrée de la chambre. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, l'infirmière, à ce moment-là, vous suggère à tous de sortir de la salle en vous précisant, excusez-moi, messieurs, dames, mais le médecin, docteur Mumbata, va ausculter le patient. Secret médical, vous comprenez, je vais devoir vous faire sortir un petit moment de la salle, mais vous pourrez revenir le voir après. Non, il n'y a pas besoin qu'on sorte. Marilyn, elle est avec nous, là? Marilyn est avec vous, oui. Ouais. Non, mais mademoiselle, il n'y a pas besoin qu'on sorte. Le docteur va pouvoir faire son travail avec nous dans la pièce. Je suis son garde du corps. Vous inquiétez pas, il ne craint rien, il est dans un hôpital avec Avec une ce équipe que l'on a soignante. vécu, forcément, si il peut craindre pour sa vie. Ça ne fait rien, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je me présente, docteur Mumbata. Je vais ausculter ce patient, monsieur Morin. Donc il commence à l'ausculter, il prend la tension, le pouls, il sort son stéthoscope, il examine. Il dit, écoutez, monsieur Morin, physiquement, pour moi, tout va bien. Je ne vois pas... je ne vois pas de choses qui sont dramatiques chez vous. Je vois dans le dossier que vous avez fait un malaise ou une perte de connaissance, c'est ça? Monsieur Morin? Oui, pardon. Oui. Ah, parce que Monte est quand même un peu réveillé. Si... si vous voulez, je peux vous proposer une séance de thérapie pour essayer de retrouver votre mémoire. Oui, si vous pensez que... Écoutez, étant donné que physiquement tout va bien, je pense que votre problème serait plutôt de l'ordre psychosomatique et pour ça nous avons des solutions, heureusement, et il s'avère que je suis spécialiste en hypnose et que je pense que l'hypnose pourrait vous aider à retrouver très rapidement votre mémoire. Si vous ne faites rien, allez savoir dans combien de temps vous pourrez retrouver vos idées, vos esprits, etc. Ça peut prendre des mois, des jours, voire plus longtemps.
Si vous êtes d'accord, ma foi, on pourrait tenter une séance afin d'essayer de vous aider à retrouver vos idées perdues. Enfin, Et ouais. je ne veux pas vous forcer, Enfin, loin de moi. Non, c'est que, enfin, je vous avoue, je me sens encore tout désorienté là. C'est normal, c'est tout à fait normal après ce qui vient de vous arriver. Ceci dit, pour une séance d'hypnose, je vais avoir besoin d'un environnement plus serein. Et là, il se tourne vers vous et je suis désolé, mais pour la séance de thérapie, je vais devoir vous faire sortir. Comprenez, la séance d'hypnose ne se fait pas comme ça. Mais vous pouvez attendre derrière la porte. Vous serez à côté, vous n'inquiétez pas. Besoin d'un environnement sain, apaisé. Mais je crois que vous avez pas très bien compris ce qu'on a dit. Faites comme si on n'était pas là. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Là, il rigole, il dit non, ce n'est pas possible. Vous êtes monsieur? Alors, excusez-moi, mais soyons clairs. Votre ami est à l'hôpital. S'il est ici, c'est pour se faire soigner. Nous sommes d'accord. Si vous refusez les soins, nous ne pourrons rien faire pour lui et bien, ma foi, repartez sans soigner votre ami. Je n'aurai pas d'autre solution. Hein. Écoutez, docteur Je sors, sans rien dire, mais je lui envoie un regard vraiment assassin que s'il lui arrive quelque chose, en gros, je lui fais comprendre que s'il lui arrive quelque chose, il va morfler du coup. Je suis, Oui, fais pas trop. Harold est vraiment vénère, quoi. Pas trop attention à Regarde. ton regard. Je Je regarde suis Philippe. un petit peu étonné, désolé messieurs, dames, que cela puisse vous troubler, mais c'est bien la première fois que je me trouve dans une telle situation d'un Monsieur, vous patient qui ne inquiétez voudrait pas. pas se soigner, quoi. Nous, vous allez le soigner, c'est pas le souci, on fait partie de la famille. Et je suis très curieux de voir les soins que vous avez prodigués à Malheureusement, nos comme je vous frères. ai expliqué, une séance d'hypnose se fait dans certaines conditions et ces conditions ne sont pas réunies dans cette pièce avec du monde autour. Ce n'est pas possible pour moi. C'est pas une chose qui peut s'improviser. C'est pas comme ce que vous pouvez voir dans les cirques ou dans les fêtes foraines. Une séance d'hypnose médicale est quelque chose de très sérieux, monsieur. Et c'est un environnement à mettre en place, etc. Et, J'ai jamais entendu que les séances d'hypnose pouvaient soigner des gens. C'est une Eh bien, première pour moi, en écoutez, tout cas. êtes-vous médecin? Non, tout à fait pas du tout, mais et c'est Non, pour ça que je vous me serais bien rassurez. curieux Voyez-vous, je suis médecin et d'assister à- spécialisé dans la spécialiste justement de l'hypnose. Bah, je serais bien curieux de voir vos talents. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fête foraine ici, voilà. Comme je vous ai J'ai expliqué. très bien compris. Ricky, Philippe, sortons. Ne perdons pas plus de temps. Toi, tu Nous fais réglerons confiance ça après. tu fais Je ne fais pas à- confiance. Je ne fais pas confiance, mais à moi non arrêtons plus, de perdre du justement, temps. Tu veux laisser Morin tout seul avec cet individu? Faites comme vous voulez, moi je sors. Et du coup, je me cale devant la porte. Je me lève. Je regarde Morin. Je regarde le médecin. Et je sors. Marilyn te suit. Moi, je regarde Mambata, je lui fais. J'espère que la séance va très bien se passer pour lui, parce que sinon, ça va mal se passer pour vous. Ne vous Je inquiétez sors pas, vous pouvez me faire entièrement confiance. Comme je vous ai expliqué, je suis un spécialiste et mon métier, c'est de faire retrouver la mémoire aux gens. Morin, on n'est pas bien loin. S'il se passe au moins de trucs, n'hésitez pas à crier. Puis je quitte la pièce. D'accord, la fermière sort avec vous pour laisser le docteur. En passant devant la porte, je regarde s'il y a une clé et si on peut la fermer de l'intérieur. Non, tu peux pas fermer la porte de l'intérieur. Les portes ne sont pas faites pour être fermées de l'intérieur de façon à éviter que les patients se retrouvent enfermés dans une chambre. Tout simplement. Je vérifie l'épaisseur de la porte.
Parce que c'est une porte épaisse, en chêne massif. C'est une porte en bois tout à fait classique. Ok. Attends. Tout à fait classique, ouais. Très bien, donc vous sortez. Du coup, je vais prendre Louis avec moi dans un autre chat pour l'instant. On va aller. Alors, mais vous en loupez pas une, hein. C'est affreux. Où c'est qu'on a un truc de voix? Ah bah là, je suis au-dessus, allez. Juste au-dessus. Ah ouais. Alors. Eh bien, monsieur Morin, comme j'expliquais à votre ami un peu soupçonneux, pour créer ce genre d'ambiance, ne vous inquiétez pas, j'ai besoin de mettre en place tout un procédé, hein. Tu vois qu'il commence à sortir de l'encens. Il commence à allumer de l'encens dans la pièce. Et puis il ferme, il baisse la lumière. Besoin d'avoir une lumière plus tamisée. Puis il commence à mettre des petites bougies, un petit peu partout dans la pièce. Je parle doucement. Oui, Parce que, je t'entends pas. ah, allô? Oui, 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 tu écoute, ouais, m'entends? je t'entends. Oui, vas-y. Oui. Docteur, enfin, je suis tout à fait disposé à faire cette séance, mais comment dire? Je suis de la police, inspecteur Morin, Interpol. Oui. Ah, eh bien, Et- Oui. oui, oui, je vous écoute. Oui, donc j'ai effectivement subi un accident et perte partielle de mémoire. Mais comment dire? J'aurais besoin de prévenir Interpol sans que ces personnes là, qui m'accompagnent soient au courant. Mhm. Je pense qu'ils, comment dire, ils veulent m'empêcher de. De contacter, vous avez besoin de contacter Interpol. Oui, alors je Oui, vais noter ça dans votre dossier sans que vos amis soient au courant. Écoutez, monsieur Morin, je vois que vous êtes ouais, très il, stressé. Oui, il a l'air de me croire ou pas du tout, là, j'ai l'impression. il t'écoute. Ouais, Il t'écoute. Oui, oui, il t'écoute. ouais. Tu... Il Fais-moi faudrait un... que le, Ouais. enfin, il faudrait que le commissaire Gordon soit avec ma collègue. Eh ben, écoutez, Je peux n'ayez vous donner le crainte. numéro, Eh si vous ben oui, pouviez l'appeler après. tout à fait. Je vais vous prendre. Eh ben, donnez-moi le numéro. Il prend un stylo, Ouais, il note le numéro. Très bien. Vous pouvez vous compter sur pourriez moi. le, Mais nous l'appellerons. Et que voulez-vous qu'on lui dise? euh, que je suis ici et qu'il faudrait qu'il vienne me chercher. Oui, bien sûr. Je vais charger mon infirmière de s'en occuper. Si vous voulez bien revenir à la séance, j'ai besoin de toute votre attention quand même. Je vous sens un petit peu dispersé, monsieur Morin. J'ai besoin que vous soyez avec moi pour cette séance. N'oubliez pas, l'objectif, c'est retrouver votre mémoire. Comprenez, c'est important, C'est important. n'est-ce pas? Pourquoi est-ce si important? Eh ben, vous avez perdu votre mémoire de ces derniers temps et j'imagine que pour vous, c'est important de la retrouver. On peut pas vivre avec un trou dans son Oui, esprit et souvent ces thérapies permettent justement de lever le mal, si vous voyez ce que je veux dire. je suis pas Tout à sûr que fait. j'ai oublié tant de choses graves, mais bon, oui, oui. Dans tous les cas, ça Oh, me bah, semble dans tous les intéressant. cas, croyez-moi, ça ne peut faire aucun mal. Il s'assoit devant toi, il commence à sortir un petit pendule qui se met à osciller devant toi. Et regardez ce pendule. Tu vois le pendule qui oscille sous tes yeux. Vous sentez vos paupières devenir lourdes. Petit à petit, tu sens effectivement tes paupières devenir lourdes. Vous vous sentez fatigué. Vous sentez que J'ai- petit à ouais, petit, oui, je vais essayer de, pas de jouer le truc, mais
mais de ne pas me laisser embarquer, en fait. T'essayes de résister à la séance d'hypnose, c'est ça? Essaye de prendre l'air, genre, ouais, machin. Mais ouais, voilà, en Ouais, résistant. ouais. Il se rend compte du truc, le docteur, et il range son pendule. Il dit, écoutez, je vous sens vraiment pas euh, avenant, enfin, je vous sens pas concerné par cette séance. J'ai peur que ce soit un échec. Et je pense pour vous aider, si vous voulez, là il sort une petite seringue de sa poche. Pour vous aider, je peux vous donner un petit tranquillisant. Ça vous fera le plus grand bien, vous verrez. Et la séance sera beaucoup plus facile ainsi. Il approche son aiguille de ton bras pour te faire la piqûre. Euh, Juste par la fenêtre, on a quel étage? Là, vous êtes au premier étage. Et l'infirmière, elle est sortie. C'est ça Ouais, elle est sortie, ouais. Il approche l'aiguille de ton bras. Ouais, je me sens pas. Je vais essayer de prendre l'aiguille, puis de la retourner, de le piquer, et d'aller bloquer la porte, genre avec une chaise ou quelque chose. D'accord. Enfin, je sais pas. Eh ben, tu vas me faire un jet en corps à corps avec le médecin. Ouais. Ouais. Enfin, l'idée, toi, ça serait, genre, je le pique, Ouais, je ouais, bloque la lui, il porte, essaye de contrer. et puis après, ouais, ouais. Tu vois qu'il voit ta manœuvre. Et, je sais pas si ça peut t'étonner. Et il essaye, malgré tout, de forcer, limite à Ouais. te la planter dans le cou, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu me fais un jet en corps à corps, tout simplement. Et c'est un jet en opposition. Tu sais faire un jet en corps à corps, ouais? Mais c'est que, ah, voilà. Parce que quand je cliquais sur le perso, il y a des cases au-dessus, et du coup, ça me faisait à moitié. Ah, d'accord. Ça me mettait un truc de macro. Comment ça s'appelle là? Ouais, normal. Oh! Pouf! Ok, très bien. Bon, alors lui, très maladroitement, il essaye de contrer. Toi, tu prends l'aiguille, Ouais, tu l'enfonces, c'est toi qui l'enfonces dans son cou. ouais, Tu appuies sur ouais. la seringue et tu Mm. vois qu'il part complètement dans les vapes et qu'il s'évanouit. J'essaye de le retenir un peu, toi, pour je sais pas si le mettre sur le lit. Ouais, tu vois qu'il Bloquer, est bloquer. comme en fait inerte. En fait, il a les yeux ouverts, Ouais. il te voit, mais Mm. il bouge pas. Tu sens, tu l'entends qu'il respire. Ouais, ouais. Ok. Je vais Euh, bloquer la porte avec, tu sais, la poignée, genre en mettant une chaise. ouais, Et après, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre et de sortir. d'accord. Juste, je vais repasser de l'autre Ouais, côté un petit moment ouais, et je ouais. reviens vers toi. Très bien. Vous êtes. Je reviens Alors, vers vous. Hein. avant que tu parles, t'as des MP. Ouais, T'en as de Ouais. partout, je pense. Ah putain, t'en les as mecs. 12 000. Ah bah Oui, oui, alors. mais Ouais, 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 exact. Exact. Alors attends. Mais est-ce que je les retrouve, les MP? On a cru entendre des bruits de baston. Bah attends, les choses dans l'ordre. dans la conversation. Les MP. Putain, mais ils sont où les MP? Dans ta Vous êtes conversation, pas. normalement. Non, non, ils apparaissent pas dans ma conversation, justement. Ah bon? Ah, bah bon, Non. comment ça se fait? Sinon, tu les as Euh, dans l'Aim Messenger. Ah si, 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 ouais, ouais, pardon. Harold, donc Harold, du coup, toi, ton objectif, c'est de sortir. Non, c'est pas de sortir. Moi, je veux rester devant la porte, mais je veux juste savoir si Nestor il est dans le coin. Comme je t'ai répondu, il est dans sa voiture. Donc la voiture est Ok. dehors. Donc Je, c'est ne, pour je ne ça. bouge, moi, je ne bouge pas de là. Et Philippe, tu me Parce fais que, un jet en. Alors en fait, tu essayes de coller ton oreille à la porte et il y a l'infirmière qui est à côté, qui te regarde et qui te dit. Ah, mais elle Euh, nous a accompagnés, Oui, elle? oui, elle est Ouais, sortie dehors. avec vous. Ouais, elle est sortie avec vous.
Elle te dit, mais enfin, que faites-vous, monsieur? C'est pas des choses qui se font, c'est une séance privée, Je une la séance de regarde et thérapie. je mets ma main à la canne et je fais comprendre à Rocky qu'il me la dégage avant que je la bute. Et mademoiselle, s'il vous plaît, vous me laissez faire. Et puis je crois que vous allez me faire visiter l'hôpital, parce qu'il y a 2-3 trucs, j'ai pas compris comment ça se passait. D'ailleurs, c'est comment votre nom, Euh, madame? à ce moment-là, vous entendez une personne, une petite mamie qui a l'air de s'engueuler avec une infirmière derrière vous dans le couloir. Et elle te répond à ton nom, à ta question. Alors attends, faut que je retrouve son nom. Hop, hein. Ghislaine Pastulacci. Non, non. Luciana. Je m'appelle Luciana. Non, non, elle Charlotte. s'appelle. C'est bizarre, vous me rappelez une tête de mafioso, madame. Pedra Almodovar. Bon, c'est pas grave, elle nous dit Euh, elle s'appelle Evelyne, pardon. Et Euh, elle fait quoi? J'ai pas compris du coup. Non, elle me répondait parce que j'avais posé je vais demander son prénom. Eh bien, écoutez, Evelyne, je crois que vous avez du travail, vous avez entendu derrière. Il y a une infirmière qui a besoin de vous. Moi, j'ai toujours l'oreille collée avec la main pour faire écho. Enfin, tu vois, Ok, fais-moi un jet en écouter en. Ouais, un jet en écouter en difficile avec la grand-mère qui gueule à côté, et puis l'infirmière qui essaye un peu de t'empêcher. C'est pas des plus simples. Non, Alors, mais moi, Et. c'est écouteur ou c'est parce que je vois pas écouter, je vois écouteur. Ah bon? Ouais, Dans tu vois, ta en dessous de droit, écouteur. C'est des fiches. Bah non, moi c'est écrit écouter sur ta fiche. Non, mais D'accord. peut-être c'est. Peut-être- ECOUTER. l'autre jour, Mais c'était bon, quoi? C'était ça doit être ça, hein, clique dessus, c'est marrant que cette lettre. Parce que moi en plus elle est en français, quoi. D'accord. Et tu dis en difficile? escroquerie, l'autre coup, à la place de Difficulté force. quoi? Ordinaire? Non, bah difficulté, Moins un quoi. moins un, quoi, ouais, voilà. Tiens, un des malus. Oh, putain. Ouais. Ouais, t'es un peu gêné, t'entends des voix, mais tu sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Vous entendez la mamie à côté qui se plaint auprès d'une infirmière qui a l'air vraiment pas contente. Chut! Silence! J'entends rien. Et vous l'entendez. Si, alors tu entends à un moment donné qu'elle dit mais si, je vous assure, madame, j'ai vu un médecin noir. Je dis, mais c'est pas possible, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de médecin noir dans cet hôpital. En Si. entendant ça, je défonce la porte. Et au moment où tu Et- essayes de défoncer la porte ne bouge pas, tu sens qu'elle est coincée, et tu as l'infirmière qui te saute dessus avec un couteau. Ah bah, si elle me saute dessus, je vais essayer d'esquiver ce qu'elle fait, quoi. J'imagine que tu vas essayer d'esquiver, quoi, oui. Oui. Mm, mm. Alors, et à ce moment-là, je dis Ricky, la porte! Et là, j'essaie de défoncer la porte, mais on d'accord. Eh ben, on va faire un petit combat Ok, entre allons-y. vous tous. Est-ce que je peux supprimer Morin? Groupe. Ouais, Je supprime Morin, ouais. de toute Ça y est, façon, ça il y va est. être supprimé. Ça Il y va est, être ça y est. supprimé. Parce que tu as Et combat. Combat! Combat. Contre une infirmière. Bah, Ah Ça a ouais, été mais bon, plié. elle a un couteau. Et ouais. Elle En a un fait, couteau, je suis désolé, c'est hein, mais marrant. réflexe. Hein. Donc elle se jette sur toi, Harold, Ouais. et elle t'attaque avec un petit scalpel en fait. Eh ben, j'esquive. Alors, tu esquives. Ah oui, faut que je ferme ça. Tac. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de combat. Mais oui, On n'a pas carrément. sélectionné de cible. Mais il faut que tu la sélectionnes. par contre, j'ai plus ma feuille d'inventaire, moi. J'arrive pas à m'équiper de mon pistolet. Ah, peut-être une. Ah, ça a vachement changé, là.
Ok. Ouais, il va faire un critique là. Non, ça va. Ça le Ça fait. va. Je te loupe complètement. Waouh. Ah, pourquoi j'étais sur... Après, c'est Philippe, du coup, qui agit. Et donc Philippe, il fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il gueule à Harold, à Ricky, fait la porte, et je jette un coup de canne dans le sternum de l'infirmière. Ok, tu me fais un jet en corps à corps. En cours à court. Oh là là. Ouf, ça touche. Ah oui, j'ai si, cru que c'était ouais. Putain, mais- 99. ah ouais, J'ai mais cru que c'était 99. Ok. Ah, Ouais, T'as tu dit ouais. la 90? tu la T'as touches. 90 quoi. ouais. C'est de ouf. Et tu me fais 90 en coque. tu me fais les dégâts avec un D3. Oh, putain. Tu me lances un D3 puis Ah merde, c'est drôle. Bah, comment on fait déjà? bah Mais en attends, bas C'est t'as slash R 1 D 3. Ouais, Slash c'est bon. R espace 1 D 3. Tu peux le faire à la main. Voilà, j'ai fait ouais. 3 3. sur 3. Ouais, elle prend un méchant coup qui l'a fait presque tomber par terre. Elle se tient le thorax et te regarde surpris. Elle pousse un cri évidemment. Et ensuite c'est au tour de Harold. Bah moi je vais lui mettre une patate dans la tronche. Très clairement. Vas-y. Euh, donc tout en caquin, bien évidemment. Pourquoi j'ai pas Ah oui, parce que ma fenêtre était trop petite. Donc là je fais point, c'est ça? Est-ce que tu as sélectionné ta cible? J'ai sélectionné ma cible. Ah bah, Donc il je fais sait. combat rapproché. Ouais. Ouais, point, ouais, c'était au point, ouais, tout à fait. Normal. Ordinaire. Paf. Bon, bah, ça va. Ouais, ça va. Ça devrait toucher. Ok, 28. En fait, tac. Pourquoi t'as utilisé ton fusil, Ricky? Non, mais je voulais m'équiper, mais en fait, je sais pas pourquoi ça Ah fait ok. utiliser, mais... Ouais, non, C'est pas marrant tiré. qui logiquement il devrait me proposer une esquive, je suis en train de me dire. J'ai pas de. euh, Pourquoi elle a pas d'esquive en fait? Ouais, Alors là, C'est déjà pris elle s'est pris un coup d'épée dans le ventre, là. Putain. Putain, mais donc elle esquive c'est ton un coup. chat. Ouais, super. très très bien même. Et ensuite c'est au tour de Ricky. Alors, moi, du coup, voyant tout ça, je vais essayer de défoncer cette porte, là, qui nous sépare de Morin. Ouais. Donc, je prends un peu d'élan, si tu veux, puis je donne un gros coup d'épaule. Et je vise la porte, un pas le mur. Ok, ouais. Allez, vas-y. Mauvais souvenir. Ah putain, je fais quoi? Je fais test de force, c'est ça, non? Tu fais. Oui, force. Ah, attends, peut-être que je la désélectionne, parce que je sais pas si... Ouais, alors je fais force. Attends, mais vous, c'est marqué force au truc de force? Lancer, je veux pas... Ouais, bah non, bah je vais dans ma Oh, feuille de perso. dommage. Parce qu'il a pas de force, ton perso, Philippe? Non, mais moi, c'est marqué pour. Alors, je sais pas ce que- Et moi, C'est quand je vais pour. sur ta fiche, elle est normale, quoi. J'ai force. Bah, moi, sur ma fiche, c'est marqué pour escroquer, taille, desk, Non, mais application, un fou et du. c'est génial. Mais tu peux screener, Putain. puis mettre... Tu peux faire un screen, puis envoyer Incroyable, sur... ouais. C'est génial. Ah ouais, ça. je suis C'est intéressé là. génial. Bah, Ouais, parce que ouais, moi, je veux voir ça, je vais te moi. montrer sur l'écran ta fiche que j'ai, moi, voilà. Voilà. Je la vois Attends, à je vois l'écran. pas. On voit pas. Vous voyez pas, là? Ah, quand je l'affiche, Non. vous la voyez pas? Bah, Ah, vous la peut-être verrez, ça faut qu'on dézoome. vous la Non mais verrez dans la ça vidéo. doit l'afficher, ça doit l'afficher que à. Ah oui, oui, vous la verrez à dans la Philippe. vidéo. Tu la verras Ouais. dans la vidéo. Ok. Et donc, Donc là- toi, tu donc donnes j'ai un coup fait- dans la Voilà. porte. Bah, Je l'ai mis Ouais. en général. 43.
vole en éclats. Réussite ordinaire. Ouais, la porte cède et s'ouvre. Ah ouais, escroquer. C'est- Truc de fou. Et Je sais après, pas, ouais, je Ok, sais excuse-moi. pas, peut-être qu'il faudra que tu Donc- refasses Ça, je vais actualiser la page. actualiser ou ouais, je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais vu ça quoi. Et, Putain, c'est génial. En Et plus, c'est comme la marrant. porte s'ouvre, Escroquer je suis pour armé toi. de mon fusil à pompe. Hein. Ok. L'infirmière part en courant. L'infirmière part en courant. Ouais. J'ai le temps. On a le temps de réagir ou pas? Oui. Elle essaye de Eh s'échapper. ben, je vais lui tirer une balle dans la jambe. T'as une attaque Ah, putain. d'opportunité là. Non, non, ça c'est pas une attaque de. Ah Une merde, attaque ça marche pas comme d'opportunité, c'est que vu qu'il avait pas son flingue avec lui, il fait un tir rapide, donc il a un C'est D-malus, ça, ouais. tu fais à -1. ça. Ouh. Un Ouais. D-malus. Alors, Elle attends. prend quelle direction? Elle prend la direction opposée à nous, on est d'accord? Ouais. Ouais, ok. Ouais, vas-y. C'est Au cas de euh, fumble. c'est mon logger, du coup. Paf. Lancer les dés. Arme au point. Ordinaire, portée faut de que tu base. modifies un truc. Tir simple. Comment ça, faut que je modifie un truc? Des bonus. Attends, des malus additionnels. Voilà, bah vas-y. Ah, c'est bon. Allez, vas-y, dis-moi que c'est bon. Ah, yes. C'est bon. Pile poil dans le genou. Ok, fais léger de dommages. Tu Voilà, attends, franchement. 8. Ah, moi, à mon avis. Donc Bon, je là, pense qu'elle a une rotule en T'as moins. visé la Ouais. tête là. Hein. Enfin, tu as même explosé le genou. tu T'as bien visé, lui en fait. tires une balle qui lui transperce le dos, le thorax. Elle s'écroule. Ah ouais, non, mais moi ouais, Ouais. mais attends, Oui, je oui. visais les jambes, quoi. Ouais. Elle s'écroule au sol. Non, mais- Elle s'écroule au sol et il y a du sang de partout. Et vous entendez les gens hurler autour de vous dans l'hôpital. Je repasse vers Coco. Ouais. 2 minutes. Et je reviens vous voir. Putain. J'espère qu'il a encore envie de Ok, bon, ça va, t'es pas trop ennuyé. Non, je me disais, qu'est-ce qu'ils font ces gros bourrins? Je vois. C'est ça, ouais. Effectivement, il y a du grabuge de l'autre côté aussi. Toi, t'as bloqué la porte et après, tu faisais quoi du coup? Attends 2 secondes, parce que j'ai la musique qui vient de monter là. Ah. Alors, Ouais, faut baisser. ouais, ouais. Oui, bah, je voulais. Si je me disais, je vais peut-être prendre le carnet de notes puis. Médecin T'entends que quand même. t'entends que ça tape à la porte et que t'entends des coups derrière. Tu comprends qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Ouais. Tu prends son Ouais. carnet, tu vois qu'il n'y a rien dedans. C'est Ah, vide. il avait rien noté? Ouais. Bon. Ah bah ça confirme, ouais. Il- bon, super vite en tapotant, il n'y a pas un portefeuille ou quelque chose. Tu trouves un foulard Wow. rouge dans sa poche. Ah. Bon. Je le laisse, je passe par la fenêtre et je vais essayer de me tailler pour aller direction comme Interpol. Ouais. Fais-moi un petit jet en dextérité quand même. Ouais. Normal, hein. Il y a une petite gouttière. À moins que tu aies une autre compétence comme grimper ou un truc comme ça. Ou sauter, je sais pas. Ce que tu as de mieux. Je crois pas avoir spécialement. T'as forcément des trucs comme ça. Grimper, j'ai 20. Grimper, t'as pas. Sauter, j'ai 20. Donc c'est peut-être la base. Ouais, ouais. Ah si, grimper, t'as 20. T'as 20, mais bon. Ouais, c'est ça. Dextérité, t'as 60. Oui, bah fais un jet en dextérité. Mm. Sauter, t'as 20. Bon. Attention. Ça me semble Ouais, pas ouais. mal. Ok. Sans problème. Tu sautes. Ouais. Tu arrives en bas dans une petite cour. Et
Il n'y a personne. Bon, je vois une... Enfin, il y a quoi comme issue? En fait, c'est Ça une... donne sur la rue. Ouais, ça donne sur la rue, oui. Oui, oui. T'arrives il y a une petite cour et au bout, tu vois la rue, quoi. Ok. Il y a... Voilà, en fait, c'est Ouais. une petite cour qui donne accès à l'extérieur de l'hôpital. Bon, je cours et est-ce que il peut y avoir un taxi? J'envoie un, je fais signe. Fais-moi un jet en chance. Chance. Le CHC, c'est ça? Ouais, bah, Alors, ouais, ouais, ça doit être ça. Logiquement, de c'est- mémoire, c'est en bas à droite. Oui. Ok, ouais. Bon, à New York, il y a pas mal de taxis, effectivement. Un taxi s'arrête assez Bah, rapidement. Et tu montes à fais bord. signe. Ouais, Ouais, je donne l'adresse d'Interpol et qui m'amène là-bas au plus vite. très bien, monsieur. Et là, le taxi démarre. Ouais. On va repasser de l'autre côté avec les autres. Ouais, ouais. Ok, Ok, ouais. voilà. Mince. Tu défonces la porte. Quand tu arrives dans la pièce, tu vois le médecin allongé dans la pièce. La fenêtre grande ouverte. Morin n'est plus là. Oh putain. Bah, tout de suite, je me précipite à la fenêtre. Parce qu'on est à quel étage? On sait à peu Au près. premier. Au premier. Donc tout de suite, je me dirige à la fenêtre. Est-ce que je l'aperçois? Au moment où tu te diriges vers la fenêtre, tu le vois juste qui. En fait, il y a une petite cour. Tu le vois qui vient juste de finir de traverser cette cour et qui se dirige euh, de l'autre côté de la cour. Ça doit donner dans la rue, mais tu vois pas la rue de là où tu es. Ouais, ok. Donc je saute et il nage ou pas là? Non, là, il neige pas. Tu me fais un petit jet en dextérité. Putain, mort, sérieux, c'est qui? Sérieux, quoi. Pourquoi il est venu? Non, mais c'est qui ce type, quoi? Ouais, c'était bon. Bien. Ok, tu sautes dans la rue. Les autres, vous Alors, voyez. Moi, l'idée, Juste... c'est Ouais, ouais, bien sûr. de le Mais chasser. juste, vu que t'es pas tout seul, je vais voir quand même ce Ouais, que ouais, font tout à les fait. autres. Vous rentrez, j'imagine, vous êtes tous rentrés dans la pièce. Quelles sont vos actions, vous autres? Non, moi je suis resté en dehors de la pièce, vérifier s'il n'y a pas d'autres gars qui arrivent ou pas. Et ce que je souhaite Eh faire après, c'est aller bien, voir ouais. l'infirmière, essayer de lui soutirer des infos. Sauf que j'imagine qu'elle est déjà morte. Mais bon. Alors, effectivement, tu vois arriver quelqu'un que tu as déjà vu. Et ce quelqu'un, c'est C'est qui? le vrai docteur. Non, alors, attends, putain, faut que je le retrouve. C'est marrant, c'est qui? C'est un gars avec qui deux de tes compatriotes sont montés en voiture l'année Je le tiens dernière. en joue. Tu vois Stanley, en fait, qui arrive avec un autre homme. Oh putain. Et j'appelle Philippe. Enfin, je dis Philippe. Alors voilà, tu vois ça. Et toi, Philippe, tu fais quoi? Mais moi, quand Ricky a défoncé la porte, je lui ai emboîté le pas, hein. Tu Et lui du emboîtes. coup, je le vois courir près de la fenêtre. Je vois Ouais. le docteur au sol et je vais vite retourner le corps du docteur, voir si elle a été blessée ou s'il est armé. Alors, il est pas armé. Tu vois, en retournant le corps, en fait, il est pas retourné, il est sur le dos. Mhm. Tu vois qu'il y a un foulard rouge sur lui. Et fais-moi un jet en médecine. Eh ben, médecine. Bien. Ah, dommage. Tu rem... C'est con pour un Ah médecin. oui, t'as un en médecine, toi. Ah oui, j'ai un en médecine, Ah moi. oui, oui. Ah, je crois que Ouais. t'avais médecine.
Ah, j'ai pas Je fait médecine. je confonds avec un autre Le ancien précédent. C'est Morin. avec le précédent. Ouais. Avec Mike Myers. Oui, alors malgré tout, tu vois une seringue à côté qui est plantée dans son cou. T'as pas besoin de médecine pour ça. Et un foulard rouge? Ouais, un foulard rouge sur lui. J'escamote le foulard rouge, je le mets dans ma Ouais. veste. Ricky, tu cours après Morin, t'as juste C'est le ça. temps de l'apercevoir monter dans un taxi et partir avec le taxi. Est-ce que j'arrive à prendre le. Parce que les taxis sont, sont numérotés, enfin, tu sais, ils ont des numéros, je crois, à New York. Oui. Donc, j'essaye de voir si je peux. Enfin, je mémorise le numéro ou la plaque Ok. pour identifier le taxi. 748 E5. Donc, ça, c'est quoi? C'est la plaque ou c'est le numéro du taxi? C'est le numéro du taxi. Ok. Enfoiré, moi, espèce d'enfoiré! Je crie comme ça. Tu vois le taxi partir au loin. Je reviens vers Harold. Ouais. Donc Harold, ouais, tu vois Ricky qui arrive vers toi, il te voit braquer l'arme vers lui, il te fait oh 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 oh. Comme Bougez ça, plus. enlevant les bras. On se calme l'ami, on se calme. Mais je suis calme. Il regarde le corps de la fermière par terre. Je pense que vous êtes plutôt dans la merde. Vous feriez bien de me suivre. Et de vous détendre un petit peu. Il est accompagné d'un autre gars avec lui. Ouais. Je lui dis, je viens de me faire agresser et je suis dans la merde, c'est ça? Pourquoi je serais dans la merde? Il regarde le corps de l'infirmière. Puis il te dit, je Ouais. sais pas, à ton avis. Légitime défense, mon gars. Il regarde dans le dos, pas mal. Ouais. Et si tu regardes bien, elle a un scalpel dans la main. Tu expliqueras ça. T'expliqueras ça aux flics. Je te dis juste que t'es dans la merde. Après, à toi de me suivre ou pas. Philippe, il est dans le coin. Il était là. Je sais pas si s'il est encore dans la pièce. Je le vois pas en regardant derrière. Je le vois ou pas? En regardant derrière toi, ouais, tu vois qu'il est dans la chambre. Ouais. Ok, je commence à. Enfin, je baisse mon arme, mais je la garde à la main quand même. Il passe à côté de toi et il rentre dans la chambre où il y a Philippe. Et Philippe, il te regarde, il fait la même chose. Il dit vous avez l'air de vous foutre dans la merde, les mecs. Je le regarde. Je dis, c'est pas faux. À mon Je finis avis, de fouiller le corps pendant qu'il me parle. par expérience, je dirais qu'il vous reste 5 minutes. Ça serait peut-être bien de foutre le camp, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Je finis de fouiller et on se casse. Je Sorry. fouille aussi la nana pendant qu'il dit ça. Je fouille l'infirmière. Vous faites ce que vous voulez, moi, tu sais bien ce qu'il en est. Je vous attends dehors, mais je resterai pas si les flics arrivent. Et là, il repart. Dès qu'il passe le seuil de la porte, soit je trouve quelque chose vite fait, Tu, mais dès qu'il sur passe le- le seuil sur de le la porte, corps, tu j'emboîte. trouves, alors sur le corps, tu trouves le registre médical qu'avait le médecin avec lui. Et Ouais. c'est un registre complètement vierge. D'accord. Et du coup, je prends le registre, je prends la seringue et le foulard et je me casse. Dac. Ok. Tu te casses. Euh, Venez, Harold monsieur Keane, venez, monsieur Keane. Ok, je prends pas le temps de fouiller la nana. Je me casse. Très bien. J'emboîte le pas. Et oui, vous vous cassez et vous arrivez à l'extérieur de l'hôpital. Alors c'est un peu la panique, hein, les gens n'ont pas vraiment fait attention à qui avait tiré. Vous retrouvez Ricky, euh, qui apparemment est passé par la fenêtre, Ouais. qui vous rejoint. Je siffle Ricky s'il nous voit pas. Ouais, je les aperçois dans la cohue, là, Ouais. je fais « Oh, les gars! Morin s'est fait la malle! Il est monté dans un taxi! » Est-ce que je vois les deux... Quel numéro? Tu me vois mettre le doigt sur ma bouche comme ça et je te montre qu'on va suivre le gars qui est en train de nous accompagner là. Moi, de toute façon, je reconnais c'était celui du club, hein, qui avait tiré
Le journaliste, là. Oui, C'est tu ça, hein. reconnais, Ah, j'en reconnais direct le mec. ouais, tu Bon, je dis reconnais rien, je fais- Stanley, Stanley, ouais, voilà. c'est ça. Putain, pire que des chewing-gums. Pire qu'un vieux chewing-gum accroché à la semelle, ceux-là. Ouais, Ça un n'existait vieux. pas les chewing-gums à l'époque. Si, ça existait, je crois. Bah, c'est pas grave. Pas sûr. Ouais, une question. On va, bon. on vérifie, on Ouais, on va dire, il va te répondre un vieux chewing-gum Pire. qui sauve la vie, c'est pas mal. Pas qui vous sauve la face, c'est pas mal. Bon, bah, je dis rien Il a d'autre, une voiture garée à côté. Il y a aussi la Marilyn hein, qui vous a suivi, qui est montée dans la voiture avec Nestor. Que faites-vous? Monsieur Keane, vous montez avec Marilyn? Non, allez-y. Elle vous fait bien plus confiance. J'ai peur qu'il soit préférable que je monte avec notre ami commun. Très bien. Je monte avec Marilyn. On vous suit? Je te suis, Philippe. Ok. Est-ce qu'on les suit ou pas? Du coup, je demande ouvertement à Philippe. On vous suit ou pas? Suivez-nous. Je regarde Stanley. Je sais Qu'est-ce pas si qu'est-ce qu'il en dit? Et il a l'air de dire que ça serait bien d'aller dans un endroit plus calme pour commencer avant de discuter. Ouais, c'est clair. Ok, on vous suit. Donc il démarre la voiture de Marilyn vous suit aussi. Tu voulais pas parler à Nestor, Harold Si, ouais, justement. Ouais. Justement, voilà, t'es Ouais. dans la voiture avec lui. Yep. Je sais pas si tu avais quelque chose à lui dire, ça peut être le moment. Ouais, bah justement. Donc je monte à l'avant avec lui. Ouais. Nestor, mon bon Nestor, pouvez-vous me monsieur. dire où vous étiez hier soir avec Morin? Oh, bien sûr, nous sommes allés tout simplement à son bureau d'Interpol. D'accord, vous y êtes resté combien de temps? Oh, bah il est monté dans les locaux et il est resté une petite demi-heure, je dirais. Et puis il est redescendu. Très bien. Vous avez fait d'autres choses après? J'ai ramené monsieur jusqu'à vous avant que ces charmants messieurs de la mafia, si j'ai bien compris, n'embarquent vos amis. Très bien. Rien d'autre? Rien à signaler? Il ne vous a rien dit? Oh, monsieur Morin n'est pas quelqu'un de très bavard. Oh, Il m'a harmonné on sait une jamais. histoire de livres, de contes, il m'a harmonné toutes ces histoires voilà, d'inspecteurs, si vous voulez. Bon. Il semblait préoccupé. Très bien. Merci Nestor. Mais je C'est vous en très prie, important ce que vous faites. je suis là pour Marilyn avant tout. Vous allez bien, madame? Elle est choquée, Marilyn. Tu vois que elle est très choquée et qu'elle dit mais Morin, où est-il? Il faut le retrouver. Il doit être, il est blessé. Il a besoin d'aide. Il faut qu'on l'aide. Visiblement, il n'a pas eu besoin de notre aide puisqu'il s'est barré. Mais nous allons tout faire pour le retrouver. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans cette pièce. Tu vois qu'elle essaye un peu de prendre sa défense quelque part. Pour résumer, le médecin qui était là-bas, j'imagine, n'était pas un vrai médecin. Il a essayé d'agresser Morin. Morin s'est défendu. Morin s'est échappé. Quel homme Et, valeureux! Je ne sais pas si c'est un homme valeureux, mais en tout cas, il a réussi à s'en sortir. En tout cas, il est très Mais par courageux, contre- lui. Mais par contre, il nous a mis en danger avec son action d'hier soir. Il faut absolument qu'on retrouve ce livre, car nous courons un grand danger. Et à ce Vous et moment-là, moi. vous arrivez avec la voiture dans un petit hangar où il se gare, la voiture de devant se gare, hein, de Stanley se gare, dans un hangar où il y a des camions, des gens qui s'affairent,
Vous voyez que c'est très actif, il y a du monde. Vous voyez 2-3 gars qui sont armés. Le hangar se ferme derrière vous. Vous voyez 2-3 camions qui sont en train d'être chargés de marchandises, des caisses. Vous voyez pas ce qu'il y a dans les caisses. Et ça grouille de monde. Et à ce moment-là, Stanley sort de la voiture avec Ricky et Philippe. Et il te regarde, Philippe, Stanley, et il te dit alors, ce bouquin, il est où? Il est avec le mec qui s'est barré par la fenêtre. Non. Il est dans le bureau du mec qui s'est barré par la fenêtre. Ah, et il est où son bureau? Monsieur Keane. Je lance un regard à Philippe pour savoir si je dois répondre quelque chose ou pas. Mais Tu, Monsieur Keane, allez-y. le livre se trouve dans les bureaux d'Interpol. Hmm. Ça me semble être une affaire qui sent pas bon, tout ça. Je ne sais pas. Je suis circonspect. J'ai l'impression que Monsieur Morin ne joue pas franc jeu, ni avec nous, mais pas plus avec Interpol. Ouais. Du peu que nous avons pu voir dans ce livre, il y avait des noms fort intéressants. Mais surtout, il y avait un nom en particulier. Et je fais un signe de tête à Stanley pour lui montrer la voiture de Nestor avec Miss Kenedo à l'intérieur. Ça me surprendrait que Morin mette son père en difficulté. Je crois qu'il y a matière à discuter ou à négocier avec lui. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'il faut pas perdre de temps et aller le retrouver avant qu'il fasse des conneries, votre gars. J'aimerais savoir où il a été. Je Ricky, précise que ce n'est pas notre gars. Ricky, est-ce que vous avez le numéro du taxi? Ouais, donc quand il s'est barré par la fenêtre, Morin a. J'ai pas eu le temps de le rattraper, il s'est enfilé dans un taxi. Et, j'ai relevé la plaque, enfin le numéro du taxi, c'est le 748, le 5. Mais à mon avis, s'il a laissé le document, le livre à Interpol, j'imagine qu'il est retourné là-bas. Mais on pourrait appeler la compagnie de taxi. Et Je vais prendre Fabien avec moi dans un autre channel. elle est morte. Voilà, nous sommes de retour parmi vous. Ok. Très bien, donc Théo, il vous disait, je crois, de faire en sorte de récupérer au plus vite le livre. Ok, écoutez, on va récupérer ce livre. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est Stanley hein, qui parle. Je pense que ouais, va falloir que vous récupériez le livre. Et ensuite, vous revenez nous voir avec. Parce que le boss, je pense qu'il a des choses à vous dire. Et si on le détruit, ce livre? Si on vous apporte la preuve que le livre est détruit, est-ce que, ou on vous donne la parole quand nous avons détruit ce livre, est-ce que cela résoudrait le problème? Je pense que pour Monsieur Luciano, ça conviendrait parfaitement. Très Je bien. pense que Je crois ça qu'il pourrait convenir il à te moi. regarde, Philippe. Il te dit, je crois qu'il vous fait confiance, jeune homme. Eh bien, j'essaierai de ne pas trahir sa confiance. Je sais que il n'y a pas que ma parole en jeu. Très bien. Eh ben, faites ce que vous avez à faire et ce soir, là c'est à peu près 13h. Ce soir, Mm. vous revenez nous voir.
évitez cette fois que ce soit moi qui soit obligé de venir vous voir. Euh, On J'espère va tout que nous aurons le temps de tout faire dans l'après-midi. On va tout faire en sorte, en tout cas, pour que quand nous nous verrons ce soir, nous ayons la bonne nouvelle de la destruction du registre. Avez-vous pu savoir où s'était rendu Morin, du coup? Tu parles à qui? À Stanley? Avec le numéro de taxi. Ah, ah, avec le numéro de taxi, oui. Ouais. Oui, non, c'est pas simple. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, je pense qu'il est effectivement parti tout simplement. Une grande chance qu'il soit parti à Interpol. Eh bien, Et ils Nestor, n'ont pas réussi à contacter le taxi, vous savez. Les taxis dans la journée, le central, ils savent pas forcément sur quel lieu ils transportent leurs clients. C'est pas. Hmm. On va attendre ce soir, ils sauront nous dire pour demain, quoi. ok. Ouais. De toute façon, il n'a pas 50 000 endroits où aller, moi. Ok. Eh bien, rendons-nous à Interpol, essayer d'avoir un entretien avec ce cher Monsieur Morin. N'est-ce pas, Marilyn? Oui, bien sûr. Stanley. À tout à l'heure, Stan. À tout à l'heure. Mm. J'espère. Désolé Stanley pour vous avoir tenu en joue tout à l'heure. Eh ben, ça sera la première et dernière fois. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, vous partez à Interpol, c'est ça? Avec, dans la voiture de Nestor. Nestor, direction Interpol. Vous êtes rendu hier soir. Oui, madame. Oui, monsieur, pardon. Oui, la Et confusion est... généralement, Je sais pas il, comment je vais le il prendre. répond à Marilyn. Je sais pas comment je vais Euh, le prendre. et, ouais, bon, Pourtant, je suis assez viril, là. il parlait à madame, en fait, à Marilyn, qui Ouais, vous ok. emmène à Interpol ouais, assez rapidement. Donc, 15-20 on file minutes, là-bas, vous y êtes. Vous êtes en bas des locaux, c'est un grand bâtiment à 3 étages. Mm. Bâtiment, un grand bâtiment en pierre, assez joli en architecture, avec des grandes fenêtres, des grands escaliers. Du coup, pendant le chemin, je leur dis quand même les 2-3 questions que j'ai posées à Nestor, puis je leur dis que visiblement Morin était particulièrement préoccupé et qu'il marmonnait une histoire de livre de compte, d'inspecteur. Tu dis ça Je à qui? répète. À Marilyn? Non, parce qu'elle était là. Non, non, Aux autres? ouais, mais je dis ça à tout le monde en fait. Hein, D'accord. ouais, bon, on je le savait, répète ça. mot pour mot ce que m'a dit Nestor Hmm. pendant le chemin, quoi. Ouais, il m'a harmonné, il était pas bien hier soir, c'est ça en fait. Écoutez, Monsieur Keane, je pense que Monsieur Morin tente, et je chuchote pour pas que Marine entende. Je pense qu'il tente de protéger Marine des histoires de corruption que son père doit vivre. Et c'est pour ça qu'il a caché le livre de compte ici. Donc tu es en train de me dire que Morin ne serait absolument pas intègre? Je pense qu'il est intègre, mais je pense aussi que il cherche à protéger peut-être la femme qu'il aime. Enfin, comme nous l'avons dit, peut-être que la proposition de détruire ce livre lui conviendra. Espérons-le. 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 Il reste plus qu'à négocier avec Morin. Vous êtes en bas des locaux d'Interpol. Ouais.
Il se fait quelle heure là à peu près? 13h20 là, on a mis 20 minutes. 13h, c'était ouais. Ouais, c'est ça, ouais, 13h. 13h20, 13h30. Je vais discuter un peu, Ouais. 13h30. Donc je, J'imagine, je, on est- je on a le reprends bureau, mon attitude de jeune premier et je me dirige vers la banque d'accueil. là. Ouais, il y a un office à l'entrée. Ouais. Tout à fait. Voilà. Il y a un office à l'entrée avec une secrétaire qui vous accueille. Je lui décroche mon plus beau sourire lorsque nous arrivons à l'accueil et je lui demande de prévenir Monsieur Morin que Madame Quenedo souhaite le voir. Oui, alors, Madame Quenedo, Monsieur Morin, oui, bien sûr. Elle se lève, part, revient 2 minutes après. Dit, je suis désolé, Monsieur Morin n'est pas dans les locaux. Peut-être bon voulez-vous que je lui laisse un message? Est-il passé ce matin? Pas que je sache, non. Vous êtes là Très bien, vous merci. êtes ici depuis ce matin, mademoiselle. Oui, oui, bien sûr. Donc si un des agents d'Interpol passe, vous êtes un peu obligé de le voir, quoi. Tout à fait. Et depuis ce matin, vous l'avez pas vu. Oh non, je n'ai pas vu Monsieur Morin. Après, je ne vois pas forcément tout le monde, mais je Ouais. pense que je l'aurais vu. Vous croyez, mademoiselle, qu'il y a moyen d'aller voir son bureau, qu'on lui laisse un petit mot? Hmm. Si vous voulez laisser un message, je suis là. Vous ne pouvez pas rentrer dans les locaux d'Interpol comme ça. C'est sûr. Eh bien, mademoiselle, je lui décroche mon plus beau sourire. Elle a l'air plutôt charmante. Veuillez, C'est dommage, ça demandait un G quand même. Un G sourire. Un G escroquerie. Non, non, il n'y avait pas besoin là. prenez donc un papier et notez ce numéro. Et je lui donne le numéro de l'hôtel où on réside. Mhm. Et prévenez Monsieur Morin lorsque vous le verrez que nous l'attendons à l'hôtel. Nous avons une discussion à avoir d'urgence. Bah écoutez. Savez-vous qu'il a été agressé à l'hôpital? Oh mon Dieu, Monsieur Morin. Oui. Un homme fort comme lui a été agressé à l'hôpital. Non, je ne le savais pas. Et nous sommes ici car J'espère nous qu'il va avons bien. pensé nous avons pensé qu'il était venu se rendre ici par sécurité. Et je constate que non. Et Madame Kenedo est complètement chamboulée. Ah, la pauvre, ça doit être dur pour elle, effectivement. J'espère dans tous les cas que Monsieur Morin n'a rien et n'hésitez pas à nous redonner de ses nouvelles si vous le voyez avant nous. C'est un homme si charmant. Tout à fait. Un Français, je crois. Une grande politesse. Et ce petit... Exact. Enfin bon, Le charme français, n'est-ce pas? oui, je présume. Bien, allons-y. Là, je regarde dans la salle s'il n'y a pas. Moi, tu sais, je sais pas comment c'est structuré, si les accès au bureau sont compliqués, si. Alors Il y a moyen de. là, dans la salle où t'es, c'est un grand hall avec plusieurs... Il y a une grande banque avec quelques secrétaires. Et après, l'accès, ouais, c'est derrière. Il faut passer par une porte sécurisée. Faut pas rentrer comme ça. C'est D'accord, ouais. Donc, j'imagine des gardes, ou en tout cas, il y a une espèce de Il contrôle y à a passer. un Quoi. garde. Il y a un garde, ouais, effectivement. Il a l'air d'avoir un garde. Ouais, ça va être compliqué. Écoutez, je vous propose qu'on se rende on se rende à l'appartement de Monsieur Morin. Ouais, C'est de toute façon, on a exactement plus ce que que ça. j'allais Ouais, proposer. On n'a plus que ça à faire. Espérons qu'il s'y soit rendu. En espérant que son. Je m'inquiète vraiment pour lui. Est-ce qu'il a un vrai trou de mémoire? Et en disant ça, je jette un coup d'œil à la secrétaire, voir si elle réagit quand je dis que je m'inquiète pour lui, qu'il n'ait pas été empoisonné.
Bah, quand tu dis ça, elle te regarde surprise. Empoisonné. Monsieur Morin. Oh, mon Dieu. Allons-y. Je me dirige vers la sortie, vers la voiture, tout en jetant D'accord. un coup d'œil à la secrétaire pour voir si elle quitte pas son poste. Elle reste à son poste. Elle semble en train de d'écrire des choses. Bon, messieurs, nous rendons-nous à l'appartement de Morin. Allons-y. Bah, tout à fait. Vous savez où c'est son appartement? Non, mais Oui, Nestor, oui. euh, Je suis désolé, messieurs, mais je ne suis jamais allé chez Monsieur Morin. Et il l'avait pas emmené au départ, Si. Marilyn, dans son appartement? Il me semble que si, hein. Non. Non, parce que lui, il avait sa voiture. Ah putain. Ah, on sait pas où il habite lui. Il nous a jamais donné son adresse. Non. Putain, on l'avait oublié le mec. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir son adresse à l'accueil d'Interpol. Ouais, bah peut-être, oui. Coco, t'as du son qui sort. Ah, c'est Coco. ouais. Hein Ouais. Ouais, On on, entend C'est la entend, télé Coco. derrière. on entend la télé derrière. Non, je sais pas. La radio? Qui écoute la radio de nos jours? Ah si, en voiture. C'est bon, ouais. Du coup, vous retournez à Interpol? Bah écoute, oui, du coup, oui, moi enfin, je pense que le mieux c'est de retourner là-bas, c'est de choper l'adresse. Si on sait pas où il crèche, il faut qu'on récupère son adresse, quoi. Ok, donc vous retournez voir la secrétaire. Elle a l'air assez embêtée quand vous demandez l'adresse. Elle réfléchit, dit ben, j'ai comme ça pas trop le droit de donner l'adresse des agents, vous comprenez, c'est une question de Il est en danger de mort, sécurité. s'il vous plaît. Il s'est fait Il a été agressé à l'hôpital. il était On vraiment n'a bien. pas pu le rattraper. Et, Peut-être, si vous désirez, je peux vous mettre en contact avec un de ses collègues. Je ne prendrai pas la responsabilité de donner l'adresse d'un. Je n'ai pas. Je comprends tout à fait, mais je peux vous mettre en contact avec un de ses collègues, Monsieur Anderson. eh bien, si vous voulez, on va encore perdre du temps, mais s'il meurt, C'est vous le mieux aurez que un je peu puisse faire. sa mort sur votre Oh mon Dieu, conscience. j'espère qu'il ne mourra pas, non. Oh mon Dieu. Là, c'est mal parti en tout cas. Je vais chercher Monsieur Anderson. Merci, ma brave demoiselle. Elle sort, enfin elle retourne de l'autre côté, puis 5 minutes après, elle revient avec un homme plutôt jeune, bien habillé. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, Harold Keane, enchanté. Je lui tends la main. Enchanté. Ouais, il te la serre, désolé. madame, Ouais. et il regarde Marilyn. Vous voulez Désolé des de- renseignements sur Monsieur Morin, c'est ça? C'est ça. Oui, Louis Morin, nous aimerions avoir son adresse car il est certainement en danger de mort. Et il faudrait qu'on arrive à le joindre le plus rapidement possible. On a des éléments aussi à lui donner dans une affaire sur laquelle nous travaillons ensemble. Bah, il vous propose de venir dans son bureau pour discuter de tout ça parce que je ne vais pas discuter de ça dans un couloir. Nous allons pas discuter, nous voulons juste une adresse. Bon, si, on va peut-être visiter le bureau. Pardon? Pardon, Non, il non, fait en- non, on vous suit, monsieur. Vous inquiétez pas. Harold est un peu nerveux en ce moment, mais nous vous suivons volontiers. Merci de votre aide. Donc il dit au vigile, c'est bon, laisse-les passer, ils sont avec moi. Donc vous rentrez dans son bureau, alors c'est une vaste pièce Ok. où il y a 2-3 bureaux en fait, il n'est pas seul à travailler dedans. Ah, vous avez un grand bureau. Euh. C'est aussi le bureau de monsieur Morin ici? Non, non, monsieur Morin a un autre bureau. Donc je vous écoute, expliquez-moi
Quelle est cette affaire-là dont vous me parlez? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Qu'est-ce qui Écoutez, se passe, on tra- Monsieur Morin? Vous me dites est en danger? c'est ça, oui. Il a été agressé ce matin à l'hôpital. Vous avez dû entendre parler de peut-être du grabuge qu'il y a eu à l'hôpital central de New York. Non, je ne suis En pas au fait, courant. Ah, et Monsieur Morin a été hospitalisé suite à un arrêt cardiaque hier soir. Il a Un fait arrêt cardiaque? ouais, c'est ça, hein. Et alors qu'il était ausculté, un médecin l'a attaqué il a pu s'échapper. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il serait venu directement à Interpol, d'où notre venue. Et on imagine qu'il il est parti chez lui. En tout cas, nous sommes inquiets. Bah, écoutez, vous faites bien de nous le dire. On va envoyer une patrouille vérifier qu'il ne soit rien arrivé chez lui. Une patrouille de police Bien sûr. ou des hommes à vous? Non, une patrouille de police. Si vous pensez qu'il est en danger à son domicile, on va contacter la police pour qu'ils aillent vérifier à son domicile. Vous comprendrez, là, il vous regarde que malheureusement, Monsieur Morin est un inspecteur d'Interpol. Je ne peux malheureusement pas révéler son adresse à quiconque. Est-ce que vous savez sur quelle enquête travaille Monsieur Morin actuellement? C'est un secret, là encore, je ne peux dévoiler. Alors nous, on doit tout dévoiler, mais par contre, vous, c'est secret défense. C'est très étrange. Je te Nous regarde, il travaillons fait avec Monsieur Morin. Je suis tout à désolé, fait. laissez-moi parler. Je suis Nous inspecteur travaillons avec d'Interpol. Monsieur Morin. Monsieur Morin s'est fait agresser. Nous aimerions le retrouver pour savoir s'il est en vie. C'est la raison Et pour nous laquelle avons des éléments. Nous avons des la éléments police. urgents. Nous avons des éléments urgents à lui transmettre. Donc il faut que nous fassions vite. Si vous êtes envoyez monsieur? une patrouille, Monsieur Vous êtes- Harold Keane. Très bien, monsieur Harold Keane. Vous allez baisser le ton, s'il vous plaît. Monsieur Et vous allez- Keane. Ok, nous allons très bien. parler Monsieur Keane, Je calmez-vous, vais monsieur baisser le Keane. ton. Je vais me taire. Très bien. Je me tais. Très bien. C'est parfait. Je trouve que quand vous vous taisez, mais tout va tellement mieux. S'il vous plaît, Monsieur Anderson, comprenez les craintes que nous nourrissons quant à la sécurité de notre ami. Ce n'est pas un vain mot. Et j'ai peur qu'une patrouille new-yorkaise ne risque de le mettre en danger. Oh, c'est la procédure. Commençons par une Une patrouille procédure qui de pourrait le police mettre et en danger déjà de mort, monsieur. pour nous assurer. Pardon? Une procédure qui Non. pourrait le Non, je mettre en parlais danger de mort. à Monsieur Keane qui avait l'air de s'esclaffer. Eh bien, je pense qu'il rigole de l'ironie, à savoir protéger Morin avec la police de New York, alors que lui-même enquête sur cette police. Mais ça, vous le savez déjà. L'enquête de Monsieur Morin ne vous regarde pas. Je Écoutez, ne vous connais pas. nous partageons tout avec Monsieur Morin. Et d'ailleurs, et je sors de mon Je blouson, suis de fort ma aise. veste, je sors de ma veste le foulard rouge, l'aiguille et le livre. Je lui voici les preuves de son agression à l'hôpital. Si vous avez une once de professionnalisme, vous vous rendrez sur place et vous constaterez que ce lieu a été le théâtre d'un drame. Et notre ami Louis s'en est sorti de justesse. Nous sommes inquiets pour sa survie et vous êtes juste en train de jouer sa vie sur la À ce confiance. moment-là, rentre dans le bureau un autre homme, assez grand, avec une petite moustache, très bien habillé. Il vous regarde et vous dit Messieurs, sachez que Monsieur Morin va très bien. Ah, Et vous l'avez donc vu par depuis 11 conséquent, heures. voilà. Sachez que Monsieur Morin va très bien. Et par conséquent, je vous demanderai de quitter ces locaux car tous mes
inspecteurs autour de moi n'entendent que vous. Vous êtes fort bruyant. Nous sommes dans un local d'Interpol. Donc pas besoin d'avoir du grabuge comme cela. Et il regarde à ce moment l'autre inspecteur. N'est-ce pas, monsieur Anderson? Oui, excusez-moi, monsieur. Monsieur le directeur. Eh bien, monsieur le directeur, Tombe bien de vous voir, monsieur le directeur. Comme vous le savez, si vous avez vu monsieur Morin, il a dû vous expliquer ce qui lui est arrivé. Nous étions avec lui et ce serait la moindre des choses que monsieur Morin vienne de lui-même nous rassurer. Monsieur Morin n'est pas sur place. Et je sais tout simplement qu'il va très bien. Après, il ne m'a rien dit de plus et je n'ai pas de compte à vous rendre, messieurs. Je vous prierai donc Non. de quitter Vous, mes tout à- locaux au plus vite avant Bon, que allez, les barrons-nous. choses ne se passent Je me mal. lève et je me casse. Attends, ouais, bah, peut-être que vous n'avez sûrement pas de compte à rendre, c'est pas le souci, mais sachez que, comme l'a dit nos collègues, nous travaillons avec monsieur Morin sur une enquête. Nous aimerions, enfin, il aura besoin absolument des indices que nous avons à lui fournir. Eh Si vous bien, vous pouviez, lui fournirez quand vous le verrez, parce que je ne sais pas mais où il est justement, actuellement, malheureusement. Je alors ne comment sais ça pas se où fait il que est. vous êtes, alors comment avez-vous pu entrer en contact avec lui si vous ne savez pas où il Je est? l'ai croisé tout à l'heure, il va très bien, mais c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Vous l'avez croisé où, monsieur? Mais je vous l'ai dit, je l'ai croisé ici tout à l'heure, il va très bien. C'est bizarre parce que la secrétaire à l'entrée nous a dit qu'elle n'a pas vu de la matinée. C'est une secrétaire. Très bien, messieurs. Je pense que vous pouvez effectivement quitter les locaux. J'ai d'autres chats à fouetter. Et il vous prie du coup de sortir en fait. Ok, bon. Ouais, là, je sors. Ah, moi, je suis déjà en bas. Hein. Ah ouais, t'es déjà sorti, bon. Ouais. Bah, merci pour Ils m'ont votre aide. saoulé, là. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour votre aide. Je vois que la police new-yorkaise, en tout cas Interpol, est toujours aussi Nous ne sommes efficace. pas Bravo. la police Oui, new-yorkaise et oui, ou... les actions d'Interpol ne vous regardent pas, monsieur. oui. Monsieur, Bonne journée. monsieur, oui. Bonne journée. Puis je m'en vais. eh bien, nous avons fait chou blanc. On se retrouve dehors, ouais. 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 On sait même pas où il habite. Bon, bah il va bien. Donc tout va bien. Il va bien. Et puis on a juste une bande de psychopathes assoiffés de sang aux trousses avec la mafia new-yorkaise qui veut nous foutre au fond de l'Hudson River. Mais tout va bien sinon. Morin va bien, il est avec son petit bouquin. C'est super, c'est magnifique. Calmez-vous, monsieur Bilbois. Il est inutile de s'énerver. Cherchons plutôt des solutions. Peut-être que Madame Kenedo en sait plus que ce qu'elle a bien voulu nous dire jusqu'à présent. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. J'étais avec vous, je ne sais pas. Peut-être est-il retourné chez lui, peut-être est-il retourné à l'hôtel, nous essayer de nous retrouver, allez savoir. Ou peut-être. Mais dans tout cas, nous allons nous rendre à l'hôtel puisque c'est le seul endroit où nous pouvons aller de toute façon. Ouais, de toute façon, retournons Allons-y. à l'hôtel. On prend le Nestor, puis dans la voiture, je fais au fait, il y avait le notaire là, l'avocat d'Elia Jackson. Peut-être Monsieur que lui, il avait. Carlton. Ah, Carlton, peut-être que lui, il avait. Parce qu'il pouvait rentrer en contact avec nous, peut-être que. Oui, Il peut-être aurait- que lui il sait où se trouve Morin. Ouais, ouais. Enfin, pas, Mm. pas où se trouve l'appartement à Morin. Ouais. Vous faites quoi du coup? Lui. Bon, bah, on rentre à l'hôtel. Bah, on va à l'hôtel, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai dans l'idée, une fois à l'hôtel, d'appeler l'avocat D'accord. d'Elia Jackson pour essayer de savoir s'il a les coordonnées de l'appartement de Morin. Ok, donc vous allez à l'hôtel et au moment où vous arrivez à l'hôtel, vous voyez Monsieur Morin Ah, dans le salon, en train de boire un petit café. putain.
Là, je fixe violemment des yeux. Alors, Morin, moi, pas- espèce de traître! S'il vous plaît, monsieur Bilbois, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous le redis. On peut jamais faire confiance à ces foutus Français. Je m'assois en face de lui et je ne fais que le regarder droit dans les yeux, comme si j'attendais une explication. Il y a tout le monde ou... Ouais, Oui. c'est tous les... Ah ouais, on est tous... Oui, Marilyn Marilyn aussi, aussi se jette littéralement dans tes bras. Monsieur Morin, vous allez bien, vraiment? Oui, N'en faites oui, pas trop, oui, Marilyn. tout va bien, mademoiselle Kenado, Bah, tout va bien. J'ai eu Mais- si peur. Nestor, je vous suggère d'emmener Marilyn dans notre chambre se rafraîchir. Elle est complètement secouée par ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est bon, Morin, la mémoire vous est revenue depuis hier soir? S'il vous plaît. Oui. Nestor, Bon, Nestor emmène Marilyn ou pas? Asseyez-vous, les gars. Marilyn, ouais, On s'en discute va un peu. avec Nestor. Donc on Alors, s'assoit. Morin, Oui, effectivement. expliquez-vous. On vous écoute. Bon, On attend vos explications. Et soyez convaincants, s'il vous plaît. Attendez-vous. Il n'y a pas à être convaincant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? En convaincant Quand... sur vos actions, pas sur Ah. ce qui s'est passé. Sur vos motivations. S'il vous plaît, monsieur Bilbois, laissez-le parler. Les motivations, c'était à la base mettre en sécurité le livre de compte Et dans quel but? pour éviter qu'il tombe entre de mauvaises mains. Après, voilà. Il y a des choses, voilà. On va dire mon accident. Après, il y a ce que vous m'avez rapporté, tout ça. Tout coup, j'ai eu du mal à. Comment dire? Ouais, on va dire, j'étais un peu tout paumé dans ma tête. Et en fait, c'est avec ces gars des foulards rouges, là, les faux docteurs. En fait, c'est voilà, quand il a commencé à essayer de m'hypnotiser, je sais pas, c'est à ce moment-là que j'ai des souvenirs qui ont commencé à remonter, et puis j'ai dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin bref, c'est. Sur le coup, j'ai réagi à l'instinct, je me suis dit, il faut que tu me sauves de là. Je suis parti. Et, en chemin, je me suis dit, non, en fait, comment dire, tout ce que vous m'aviez dit, ça nous met tous trop en danger de. Comment dire, que le livre. Ouais, il faut qu'on le redonne à la mafia, sinon on va avoir trop d'emmerde. Donc je suis retourné chercher le livre. Et je vous le montre, je suis là. Donc voilà. Si vous pensez que pour nous sauver, il faut leur remettre, et reprends-leur. Et de toute façon, c'est criminel. Enfin, le capitaine Gordon. Gordon. Voilà, je trouverais bien moyen de le passer. Louis, je. Donc là, t'as sorti le bouquin? Il a sorti le bouquin, là? Ouais, je l'ai mis Ah, là. tu l'as, ouais, ok. Sorti, Ouais. Louis, dites-moi, vous vouliez le livre pour faire tomber Gordon et le père de Marilyn? Gordon. Après le père de Marilyn, je ne savais pas qu'il était impliqué dedans. Il avait son Vous nom faites- pourtant. Ah bah, Si son vous nom gardez le figure livre, dedans. vous allez en faire quoi? Vous allez le donner à Interpol et faire tomber le père de Marilyn? Vous êtes prêt à ça? Justement, c'est pour ça que je suis allé le chercher aussi. Mais c'est vrai que oui, c'était aussi un autre facteur qui m'a fait réfléchir par rapport à Marilyn. Mais après, c'était voilà, ce que vous m'aviez dit, c'est qu'après on va dire que la mafia risquait de s'en prendre à tout le monde derrière. Je me suis dit, bon, On a ça failli. Écoutez, ça en valait pas la peine et que je trouverais bien un autre moyen de le faire tomber. Je sais maintenant qu'il est. Enfin, comment dire. C'est un pourri, De- ouais. de- de- devant, Mouillé les, jusqu'au cou. devant les juges, là, j'aurais pas de preuves pour le montrer, mais voilà, je sais maintenant que c'est un pourri. La moitié des gens à New York sont pourris, Louis. Je trouverais bien un moyen de le coincer. Et n'oubliez pas pourquoi on est venu ici. On n'est pas venu ici pour rendre justice
ou faire justice. On est venu ici pour savoir qui avait tué Elias Jackson. Oui, bah, après, je vous rappelle Donc, que je suis Écoutez, inspecteur de me- police à monsieur, Interpol. monsieur Bitbois, je crois que nous avons la preuve que monsieur Morin est un homme de conviction et qu'à la fois il a retrouvé la raison et je pense que nous pouvons aussi faire un pas vers lui. Et enfin, je vous avoue, c'est le choc de voir qu'il y avait ce médecin qui, a priori, était de mèche avec les foulards rouges. Enfin, je sais pas si vous avez pu le voir après, mais Il est mort. Et je sors le foulard, Et je lui remets, je ah, lui remets le foulard sur la table, ouais. l'aiguille et le livre. ainsi que son infirmière. Ah, la prochaine fois, Morin, quand vous prenez une décision, essayez de partager votre réflexion à tout le monde, qu'on se retrouve non, plus dans bah, cette situation. j'étais, enfin, jusqu'avant, on va dire que voilà, j'étais plus moi-même depuis mon attaque. Et c'est là, c'était un électrochoc et sur le coup, j'ai vraiment agi à l'instinct. C'est après, en chemin, que j'ai réfléchi. Je me suis dit non. C'est bien ce que je vous dis. Prenez le temps de la réflexion la prochaine fois que vous avez une idée en tête et surtout vous la partagez à tout le groupe. Ah, Je n'aurais pas pris les les mêmes engagements. circonstances ont, les On, circonstances ont été on ce a qu'elles failli ont tous été. Mais crever. Ouais, mais on a failli crever quand même. Vous avez joué avec nos vies, moi. Concernant, bon, concernant par le contre, livre, est-ce oui, qu'il serait possible qu'on le fasse prendre en photo? Ça constituerait une preuve. On pourrait le remettre à la mafia. Et Non, on a donné notre parole. J'ai l'impression que Philippe a donné plus que sa parole pour que nous puissions sortir de ce guêpier. On a promis qu'on détruisait ce livre. On va le faire. À votre avis, monsieur Morin, vous mieux devez le vaut le remettre ou le détruire détruire. ou le remettre ou le détruire? Vous choisissez quoi? Hmm. Eux, ils vous ont demandé quoi? L'un ou Euh, l'autre? J'imagine qu'ils veulent plus entendre parler de ce livre. de toute façon, Ah, parce qu'à ce moment-là, si on leur amène nous la aurons une preuve, discussion avec eux. si on leur amène la preuve qu'il a détruit, qu'on l'a détruit, que ça leur va, à la limite, ça pourrait permettre d'épargner le père de Marine. Et peut-être qu'ils ne pourront plus faire pression sur lui. Ouais, ça peut être une idée. Est-ce que cet arrangement vous va, monsieur Morin? Ouais. Vous pensez que par rapport à la mafia, ça fera l'affaire. Je pense que ça peut être un compromis acceptable. Ouais. Comme ça, le père de. Enfin, le sénateur Kennedy peut être tranquille. Et ouais. Écoutez, brûler ce livre mettra le Compteur à sénateur zéro. Kennedy à l'abri des pressions de Valentino. Mais la Luciano. contrepartie, c'est elle de Luciano, mais la contrepartie, c'est que vous perdrez l'épreuve contre Gordon. Quand je vous ai ramené le livre, de toute façon, j'avais bien en tête que le livre allait certainement m'échapper. Donc, mais voilà, je le sais maintenant, parce qu'avant, on va dire que j'avais que des soupçons qu'il était corrompu. Maintenant, je le sais, je trouverai bien d'autres indices, d'autres preuves. Tout à fait. Ça prendra peut-être du temps, mais Eh bien, Et y a-t-il une belle cheminée par par, ici par- qu'on par fasse à rapport manger? par rapport à Mademoiselle Kenado, je pense que voilà, si vous pouvez pas un peu. C'est dommage, un innocent va mourir. Belle qui innocence. donc? Ouais. Oui, mais Harold, on va pas pouvoir résoudre tous les problèmes de New York comme par magie. Il y a Écoutez, tant d'histoires, ça va être trop compliqué. Faut qu'on se concentre sur notre mission. est-ce que coupons la première page du livre, ce sera la preuve que nous l'avons bien eu en main. Brûlons le reste et je me rendrai auprès de Luciano. De Luciano. Luciano. Bah, écoute, je t'accompagne, Philippe. Je vais pas te laisser aller tout seul là-bas. Morin, je vous laisse le soin de couper cette page et de brûler le livre. Oui, je fais une cheminée ou un petit peu. Bah, par contre, Je vous le serai brûlez devant nous, témoin hein. de ça.
Ouais, vous le Euh, trouvez devant nous, le livre. Hein. Oui. Est-ce qu'il y Vous a pas êtes de dans un cheminée, salon, là vous êtes Ouais. dans un salon de l'hôtel en fait. Il y a du monde autour de vous, qui est installé sur la On a- petite table. Là. On n'a pas des cheminées dans les chambres Non, mais on va aller dans une chambre, dans en une hiver? baignoire. On va foutre le feu. Ouais, Non, ouais, dans les on chambres, il n'y attend. a pas de cheminée, mais après, Mais dans- On attend ce soir, dans les petites rues, il n'y a pas des Non, taux parce qui qu'on sont des on a bras zéro rendez-vous. tout Non, réchauffés. il faut que je rende la preuve avant ce soir. Faut qu'on les voie avant ce soir. Bon, Allons dans une chambre, dans une baignoire. On fout le feu dans une baignoire. On fout ça le va livre dans la sentir baignoire. C'est pas grave si ça sent. On dirait qu'on a fumé une cigarette ou un cigare. En même temps, en 1925, ça doit sentir le charbon, le bois Ouais. brûlé. Ouais, il y a pas de détecteur de fumée. L'emboucané, tout ça. Ah, ou attends. Ouais, enfin, il ne faut pas qu'il ça trop. Je veux dire, des cuisines dans l'hôtel. Bon, bah, bon. Oui, aussi, ouais. il y a On des est- cuisines. Après, ce qui semble le plus facile, c'est peut-être comme disait Ricky, dans la baignoire. Moi, je vais prendre une Dans bouteille une de chambre, whisky au bar. c'est plus Je prends, discret. Quoi. je prends une bouteille de whisky au bar. Je reviens. Je dis allez, on va vite dans une chambre. On fout le feu à ce bouquin. On n'en parle plus. Vous trouvez de quoi cramer la. En fait, ouais, pour cramer un bouquin, c'est du papier. Hein. Vous avez besoin d'allumettes et puis Ouais, un peu de. ça un peu crame quoi. d'alcool, T'as puis pas ça- besoin, t'as ouais, pas besoin de whisky pour mettre. Non, mais cramer c'était pour un- faire un peu, tu sais, mettre un Mais côté non, non, ouais. féerique. Dramatique. Ouais. Mm. Ouais, non, je voyais un truc plus festif, quoi. Après, ouais, Et faut que tu trouves un petit bar clandestin, là, tu trouveras du whisky, quoi. Bon, bah, écoute, voilà, bon, après. Bon, on fout le feu au bouquin, enfin, importe, ouais. Bon, on va pas Ok, chercher, vous foutez le feu au bouquin et vous gardez la couverture en guise de preuve. J'ai- Et dès qu'il a suffisamment brûlé, je regarde Louis et je lui dis merci. Allons-y, Ricky. Ouais, je te suis, Philippe. Euh, Vous restez à l'hôtel, ouais, vous autres? Ouais, j'allais dire, vous êtes là, vous pensez en avoir pour longtemps? Avec ces De gens-là, quoi? on sait pas, on sait jamais combien de temps ça va durer. Écoute, je dirais une trentaine de minutes. Vous partez Ah. revoir Charles, Ouais. c'est ça? Ouais, Ouais. on va voir Stanley plutôt. C'est qui part? Stanley. Bah, Ricky et Ricky Philippe. et ça- Philippe. Ouais, je sais pas si. Ah, vous y allez qu'à deux. Moi, je pense que. Ouais, non, vous pouvez Moi, je venir, vous dis ça, que je j'aimerais comprends. quand même bien venir parce que du coup, Ouais, bah. vaut Harold, mieux t'es qu'on bienvenu, reste tous groupés et que. Ah, tu veux qu'on y aille tous ensemble? Les 5? Ah bah, vu ce qui se passe en ce moment, on se fait attaquer de tous les côtés. Ok, on Et sépare Louis, il pas, vient là. du coup? Bah, Ça je risque- trouve d'aller chez les mafieux, peut-être pas. Ben À ouais, la c'est limite, ce mais- que j'allais dire. à la limite, Ok, il y a Marilyn. Je vais rester avec Marilyn À l'hôtel? si elle se repose, voilà. Mais je suis le pas soir. très rassuré de laisser Morin juste avec Marine, avec Ah, moi son non plus, AVC, il est assez faible. Bon, bah, je Il y a reste là. Nestor, Allez-y il y a tous les deux. Nestor. Marilyn, Ouais. ça la dérange pas. Ouais, bah, Non, bien sûr, ouais. ça Elle vous dérange dit pas. non, Ça mais me si, dérange. vous pouvez y aller, vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Marilyn, vous avez bien vu que, Je reste sur place. que Morin n'est plus le même homme. Ah. Il a tout oublié. Ah, putain. Allez, vas-y. C'est pas le Beaujolais nouveau, c'est le Morin nouveau. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, vous faites alors, ouais, qui part, qui reste, qui part. Ah, tout. moi, je vais avec Philippe. Philippe. Je reste avec moi. Tu restes avec Et Marilyn. Morin, Ouais. ok. Ouais. Et Philippe et Ricky, vous partez chez. Ok. Ouais. Les deux qui partaient, vous partez du channel. Donc vous On partez. quitte. Ouais, Ok. non, je vais vous faire quitter juste 2 Ah minutes. Vous partez. Voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je reste assez mutique pour le coup. Je suis en train de réfléchir à comment je vais aborder le sujet avec Morin là, de la décision qu'il a prise. Alors même s'il s'est ravisé, pourquoi il a pris cette décision, ça me travaille. Et je suis en train de me mordre les lèvres pour essayer de trouver une phrase pour commencer une discussion, quoi.
Tac. Moi, je me dis que je sais même pas si j'ai vraiment eu le temps de manger ou quoi depuis. Ah, bah, en fait, personne n'a rien mangé, quoi. C'est vrai que vous Ouais, ouais. commencez à avoir bien faim, Ah quoi. bah, Eh ben, on va peut-être aller il y a un resto à l'hôtel. Il y a des restos à l'hôtel, oui. Ben, on va peut-être. Bon, Kim, Euh, Harold, ça Morin, te dit qu'on aille se manger un morceau? on va aller manger un morceau, mais je pense qu'il va falloir que on mette certaines choses au clair. Eh ben, vous retournez au bar où vous étiez tout à l'heure, là, manger un bout. Pain. Et assez Ils ont de la rapidement, ouais, vous commencez à manger, vous commandez. Ils ont de la blanquette. Oui, oui, ils ont. Blanquette. Avec un petit chardonnay. Vous, t'as la dame à l'accueil, Harold, qui vient te voir. Ouais. Qui dit, excusez-moi, j'ai un coup de Madame. téléphone pour vous, monsieur Jonah Kensington. Très bien. Ça semble urgent. Morin, suivez-moi. Du coup, je lui demande de me suivre jusqu'au téléphone. Ouais, Ok. Tu arrives au téléphone et là, tu décroches, t'as Jonah Kensington qui te parle, qui dit tu l'entends chuchoter il y a des intrus. Il y a des intrus dans mon cabinet. Ils sont plusieurs. Je les entends. bon. Est-ce que vous êtes armé? Non, non, je suis pas armé. C'est- J'ai c'est loin entendu d'ici des cris. Ils arrivent. Ok. Il faut Cachez-vous. m'aider. Oh mon Essayez de Dieu. vous cacher, on arrive. Non mais Ouais. mais Et- qu'est-ce que et là vous t'entends On arrive. non Ouais. et t'entends derrière une voix sombre qui parle dans un langage que tu ne comprends pas. Ouais. Et Allô? t'entends plus rien derrière. Joanne? Des bruits bizarres. Attends. Joanne? Attendez, Harold. Et si on écoutait les bruits, ça peut peut-être nous donner un indice avant de. C'est Bon. la ligne est coupée. On est loin du truc. Pas du On est bidon. loin. En voiture, faut traverser On un a peu plus de la voiture. ville. Il y a vous avez Ouais. pas de voiture. Si, il y ben, a bah si parce qu'il y a Il y a Nestor. Il y a le sport. Bah, faut remonter à la chambre qu'on aille. et il y a Nestor et Louis. Toi, t'avais Louis, t'avais une voiture toi aussi. Ouais. Ah oui. À la base, je sais pas où elle est. Non, si, toi, t'avais bien une voiture. Il a Oui, pris le oui. taxi et là, on sait pas où il est. Ouais. Après, Oh, sinon, il y a les putain. taxis. Je sais plus où elle pouvait être garée. Et Parce ben, qu'ils sont partis C'est pas- avec, c'est- ils sont partis avec Marilyn, c'est ça? Avec Non, avec elle la restait voiture là, de ouais. Marilyn? Ouais. Ils sont partis avec Nestor. Ouais. Ok, ouais. Donc non, si t'as pas ta voiture, Vous- Harold, ta voiture est foutue. Effectivement, vous oui, avez, bah oui. à part les taxis, vous avez pas grand-chose. Et ben, un taxi. Allez, go, Ok. ouais. Morin, allons-y. Et puis bah la suite, ça sera la prochaine fois. Je vais juste Ouais. voir les deux autres. Ouais. Voilà. Eh non, on continue là. Il y a encore 1 heure ou 2 là. Ouais. Non, attends, je vais voir les deux autres. On Ok, allait pouvoir parler excusez-moi. ensemble. Juste, voilà, vous prenez la voiture. Enfin, du coup, moi, c'est Nestor qui vous emmène. Et vous arrivez, bah, du coup, vous connaissez le chemin, vous arrivez au hangar. Les gars, du coup, ont apparemment consigne de vous laisser entrer. Ok, on fait signe de tête. Juste, j'ai un retour de ma voix. C'est pas moi. Non, ça. Ok, ça va mieux. Ah si, j'ai un retour. C'est pas grave. au Et casque. donc... Non, c'est pas mon casque. Non, c'est OBS avec Non, Discord. je dis, moi je suis au casque, donc Ah, tu peux ouais. pas avoir de. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Donc, on est tous au casque. bah, on rentre à l'intérieur du Ouais. hangar et si je vois Stanley, je lui fais un signe de tête pour qu'il nous amène près de Luciano. Tu vois Stanley, ouais, qui a l'air presque de vous attendre. Et elle a l'air presque
T'as l'impression qu'il est presque surpris de vous voir arriver si tôt. Mhm. Et il te Je lui fais un regarde comme petit. ça. Ouais. Alors, vous avez des nouvelles? C'est fait, C'est fait. Ah, c'est fait. bah, le boss, il va être content. Eh bien, Ok, eh allons ben, on en va aller le discuter. voir. Ouais. On est venu pour ça. Ok, donc du coup, vous traversez un abattoir et vous arrivez à son bureau. Et il y a Charles Luciano qui est à son bureau qui vous attend. Il est assis tranquille. Eh, c'est Philippe. Alors, tu m'amènes des bonnes nouvelles? J'espère qu'elles vous plairont. Ben, j'espère aussi. Je peux mettre ma main dans ma veste? Mets ta main dans ta veste, je te fais confiance. Si tu es là dans mon bureau, c'est que je te fais confiance. J'ouvre ma veste, je sors un papier, je le pose. Je pense que vous reconnaîtrez d'où ça vient. Regarde, il fait. Hmm. Ouais, vous l'avez brûlé, c'est ça? C'est ça. Je m'en porte garant, je l'ai vu brûler dans une baignoire. Très Il n'en reste plus bien, rien. très bien. Eh ben, je te fais confiance, Philippe. Je te fais confiance. Je sais que toi, je peux te faire confiance. T'es presque comme de la famille maintenant. Nous sommes de la famille. Nous sommes de la famille. C'est important, la famille, hein, on en avait parlé la dernière fois. Hein. Très Euh, important. tu sais, j'ai appris l'histoire de votre ami qui est décédé dans les journaux. Comment il Mm. Oui, s'appelle ah, Elias Elias, Jackson. ouais. J'ai vu que vous aviez assisté à son meurtre et il y avait des gars avec des foulards rouges qui l'ont éventré, c'est ça, Ça, des vrais sauvages. des vrais Et sauvages. j'ai C'est j'ai- ça. c'est des j'ai peur nègres. que votre affaire, elle rejoigne une de mes affaires à moi aussi. Ah, C'est-à-dire, Je pense que nous pourrions avoir besoin mutuellement de nous aider. Et il s'avère que j'ai perdu un être cher ces derniers temps. J'ai perdu qui? ma sœur. Et là, je le regarde et je lui montre toute ma sollicitude. J'en suis désolé. mes Elisabeth. Elisabeth, elle a condoléances. disparu il y a un mois. Je ne sais pas si elle est morte. Elle a disparu, mais elle traînait avec ce gars et ses foulards rouges. Et quand j'ai vu dans l'article cette histoire d'Elias Jackson, je me suis dit, ah, mais c'est eux, c'est les mêmes. Elle traînait dans Harlem. Elle traînait près Les de nègres. chez Juju. Je sais pas, Harlem, c'est quoi, Juju? C'est une Juju, boutique c'est une boutique qui où on est- a identifié que ces nègres traînaient en groupe. Et c'était pour c'est ça que j'avais demandé à mon frère de vous appeler. On elle est aimerait au y faire cœur. une descente. C'est une boutique qui est au cœur de Et notre tu crois enquête. que ma sœur, elle pourrait être là-bas? Je sais pas, mais je sais que ces nègres au foulard rouge s'y regroupent souvent. T'entends, Dans Stanley? Ouais, j'entends, ouais. Eh, il faut aller voir ce qui se passe là-bas alors. Par contre, attention, ils sont bien armés. Ils viennent Ça d'Éthiopie. c'est. C'est une mafia africaine. Et ils opèrent différemment de vous. Ils C'est ont des d'autres barbares. méthodes. Des vrais barbares. C'est des Des sauvages. Africains. J'ai vu, Encore ce matin, j'ai vu à ce qu'ils ont fait à l'hôpital, votre ami. et Ouais. ce matin à l'hôpital, ils ont tenté de buter notre pote le flic. Ah, bah, c'était ça, Stanley m'a raconté cette histoire. C'est des vrais Oh sauvages. bah, Et le docteur, ouais. il est pas mort, hein, le docteur. Non, il paraît qu'il était encore Ah vivant non, peut-être. il est pas mort parce que il est derrière là. Ouh. Oh, Bah, je l'ai récupéré. bien Ah. joué. Bien joué. Et puis on va Mon s'arrêter frère m'avait là dit pour ce que vous soir. Oh, étiez un homme de confiance. oh putain. Yes. Énorme. Oh, Voilà, on va retourner juste voir il m'a les autres tué ce à morin. Ouais, côté. ouais, ouais, il m'a tué ce morin. Il m'a tué aussi, ouais. Attends. Enfin,
Et voilà. Enfoiré. Ah, Bah, tu nous as fait courir, ce salaud. Là. Putain. Ah ouais, c'est Ah bah, beau, c'est tu beau. t'imites bien, tiens. C'est pas mal. Ah, putain. Attends, juste, je vais envoyer un SMS au MJ parce que je l'aime bien. un SMS. Ah, Ça SMS, n'existe pas en 1925. Mais je sais bien. Mais au MJ, donc ça va. Ah. Bon, j'arrête l'enregistrement en tout cas.